Est-ce qu'on m'entend? Je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un Bryson Challenge un petit peu particulier. On n'est pas sur un terrain de golf. C'est une édition spéciale parce que situation spéciale. Déjà, épisode numéro 27, on arrive à la moitié du Bryson Challenge. Plus de la moitié du Bryson Challenge. Totalement fou, ça passe à une vitesse mais totalement incroyable. Et donc situation particulière, pourquoi? Alors pour ma part, je me suis laissé 2 semaines, je pars au Mexique avec des amis dans le but de souffler un petit peu, mais il va un peu jouer au golf. je vais quand même jouer au golf là-bas parce que j'ai fait 2-3 recherches. Il y a des golfs vraiment sympas et je pense que je vais vous faire découvrir ça. Ce sera l'objet peut-être d'une future vidéo. Et pour Tom, situation particulière parce que moi je viens d'être papa d'une merveilleuse. On l'applaudit, on le félicite en commentaire et tout ce qu'il veut. Louise. Donc elle est là-bas, elle dort. Pour le moment on parle pas trop fort, elle reste endormie, elle est super sage. J'espère qu'on va pas la réveiller. Mais donc voilà, c'est pas le moment en fait où on a le plus de temps pour faire du Bryson. Ça va encore durer 2-3 semaines. C'est ça. Donc voilà. Donc on s'est dit qu'on allait en profiter pour vous parler de ça. Voilà. Non mais vous imaginez nos gueules sur une couverture d'un magazine, les gars? Ouais, ça fait très très bizarre. Ça fait très bizarre. C'est pas l'équipe? Non, bon, mais mais par c'est contre, quand même le numéro 1 du magazine sportif du Luxembourg, donc le nom c'est Mental. Ils ont une édition qui s'appelle Swing, donc qui est vraiment uniquement focalisée sur le contenu golfique, voilà. Et donc on a eu la chance d'être interviewé par Tendai qui nous a fait une interview plutôt complète, donc écrite. Ça fait très bizarre de nous voir comme ça, mais Non mais arrête de bouger. Et donc voilà, en fait, on a eu la chance pendant 1 heure d'être interviewé, donc il y a eu le contenu écrit, mais il y a également le contenu vidéo qui arrive à la suite de cette petite intro. Dans le but aussi, on s'est dit que toutes les personnes qui viennent de rejoindre l'aventure, parce que ça vient, il y a de plus en plus de personnes, pour que tous ces gens puissent découvrir pourquoi on a commencé Two Brothers, qui on est, d'où on vient, quels sont nos projets, quelles sont nos ambitions. Et tout ça est plutôt bien résumé dans la vidéo que vous allez suivre juste après ça. Voilà, on s'était dit que c'était la bonne occasion de faire ça. On l'avait déjà fait, mais il y a presque un an, c'est ça passe. Et si vous l'avez pas encore fait, le petit like, un petit bouton like, un petit bouton s'abonner. Parce que dans les stats, je crois qu'il y a encore 55% de gens qui ne sont pas abonnés et qui regardent nos vidéos. C'est quand même totalement fou. Pourquoi est-ce qu'on demande assez souvent le like, le bouton s'abonner, etc. On sait que ça énerve parfois certaines personnes, mais nous, notre objectif à court et moyen terme, voire peut-être moyen terme, on est lucide, c'est de commencer à réussir à en vivre en fait de cette activité, parce que bon, gros kiff pour nous, mais évidemment on a toujours envie de moderniser encore plus cette image du golf et donc de toucher encore plus de golfeurs, des sportifs qui ne connaissent pas le golf, toutes ces personnes qu'on a envie de toucher. Et pour cela, il faut avoir un maximum de visibilité. Donc les pouces bleus, les commentaires, bouton s'abonner, les partages. Et donc voilà. Mais vous êtes déjà vous êtes géniaux. Déjà vous êtes totalement fous. Ça fait 1 an et demi qu'on est là. On a dépassé la barre des 4000 abonnés. Donc merci encore pour tout ça. On espère que le contenu qu'on réalise en ce moment vous plaît. Il y a d'énormes projets qui vont arriver par la suite cet été. On a hâte de vous montrer tout ça. Surtout avec les conditions sanitaires qui vont normalement pouvoir s'améliorer. C'est ça. Donc voilà, restez connectés. On vous met aussi notre Instagram juste ici. On est très actifs, on publie des stories tous les jours pour nous suivre un petit peu à notre quotidien et des publications. Et puis voilà, on espère que l'interview qui va suivre va vous plaire. À la prochaine. Ciao. Je vais mettre... Merde, je suis encore cadré. Ok, l'honneur au plus jeune. Ok, donc je m'appelle Luc, j'ai 23 ans, je suis français, je suis monteur vidéaste à mon compte ici au Luxembourg et en France. Et puis j'ai commencé le golf il y a 1 an avec Tom du coup. Moi c'est Tom, j'ai 28 ans, je suis français également, on est frères. Peut-être qu'il ne l'a pas précisé. Je suis au Luxembourg depuis 4 ans, j'ai ma petite maison, ma femme, je vais avoir une petite fille dans 1 mois. Et je joue au golf depuis 2014 et on a commencé cette chaîne YouTube en janvier 2020, février 2020. Two Brothers, c'est une chaîne YouTube sur le golf, sur 2 frangins qui essayent de jouer au golf, où on va se filmer sur les parcours avec des invités, avec des sportifs. On va faire des challenges, on va même aller en salle de sport pour montrer un peu l'envers du décor aussi du golfeur et d'en montrer une image dynamique, fun. Moderne. Voilà.
Alors on a eu cette idée de par un projet vidéo qu'on a fait ensemble, où on a kiffé le faire ensemble. Et on s'est dit, en vrai, là, pourquoi on ferait pas quelque chose comme ça, mais sur YouTube, où on pourrait partager notre passion en fait avec les gens. Et donc on a un peu sondé qu'est-ce qui se passait sur YouTube. On s'est dit, ok, on est 2 frères, on a le matos vidéo, on y va, c'est parti. Beaucoup. Je pense qu'il vaut mieux pas compter les heures à mon avis, parce qu'il y a le temps sur le parcours où on filme, et après il y a tout le côté derrière où on monte les vidéos, on monte tout ce qui est côté Instagram, côté on répond aux gens, aux commentaires et tout ça. On prépare les posts. Mais ça prend beaucoup de temps. Que du positif, ouais, honnêtement. Ça c'est vraiment que cool. Du positif. Vraiment, on a rapidement, on a 3 types de personnes qui font des retours. On a ceux qui n'ont jamais joué, qui viennent nous voir, qui nous disent j'ai découvert le golf grâce à vous. Je savais pas que c'était fun, donc j'ai essayé. Les gens qui ont arrêté, qui nous disent que le golf c'était si fun, j'ai recommencé. Et les bons joueurs qui nous disent grâce à vous, voilà, je m'entraîne de nouveau à fond, j'ai pris un coach mental, je suis vers la salle de sport. Voilà, les gens sont en fait kiffent presque par procuration quand on kiffe sur le parcours. Quoi. Alors, à la toute base du projet, on n'avait aucune vraie ambition parce que c'était vraiment juste pour le plaisir. Petit à petit, avec les vidéos qui avancent, la communauté qui grandit, on se voit bien dedans et donc pourquoi pas, dans un moyen terme, essayer d'en faire notre métier. Donc de par YouTube évidemment, mais on a aussi cette volonté de créer une entreprise à côté qui pourrait nous permettre d'utiliser cette vitrine YouTube pour justement contacter les golfs, faire des vidéos, des photos, des plans en drone dans les golfs parce qu'on connaît ce monde-là, on sait comment l'aborder et en plus de ça, on sait comment le filmer maintenant. Le petit rêve, c'est que ma fille, dans 10 ans, à l'école primaire, quelle est la profession du papa? YouTubeur. YouTubeur, ça serait cool. Alors en vrai, je pense il y a tellement de choses. C'est vrai que ça peut paraître bête, mais déjà le cadre est super beau. Généralement on joue quand il fait beau, qu'on ne se le cache pas, mais il fait beau. Et puis il y a beaucoup ce côté sport qui est très individuel. Si on se loupe, c'est de sa faute. Donc c'est le côté, ok, c'est moi qui ai fait l'erreur, comment je dois faire pour ne plus la faire, ok, je vais m'entraîner. C'est vraiment ce combat contre soi-même que je trouve vraiment kiffant et sympa à faire dans le golf. Ouais, c'est la performance, c'est le sport, c'est les potes, c'est les voyages. Il y a le sport, en fait, le golf, et il y a tout ce qu'il y a autour. Ouais. Bon, allez, tu peux le dire. Oui, ça quand même. Non, je pensais qu'il allait dire lui. Ah mais non, je me suis dit, attends, c'est encore moi. Peut-être plus pour longtemps, mais c'est encore moi. Tu peux mettre... Merde, je suis encore cadré. Non mais toujours, en fait, on a toujours cette volonté de faire mieux que l'autre parce qu'on est 2 frangins, on a envie de se mettre en compétition et on est très compète aussi. On est très compète, mais ça nous permet de progresser beaucoup plus rapidement, je pense. Donc oui, sur le parcours, quand il y en a un qui se loupe, on rigole et voilà quoi. Même si ça fait chier pour l'autre aussi, en fait, je pense qu'on se tire vers le haut. Ouais. Mais toujours, moi j'ai pas envie de gagner facilement. J'ai envie que tu joues bien, mais que je joue encore mieux. Ouais, c'est ça. Golf de Luxembourg, Ljungstore Bellanaf. Ljungstore Bellanaf. Toi, tu es membre là-bas. Moi, j'y suis pas, mais j'ai eu l'occasion d'y jouer beaucoup. Le tracé, l'entretien, les membres et tout, c'est vraiment top. C'est vraiment un golf où chaque trou, il y a une réflexion. C'est pas tout le temps le driver. Il y a des coups différents, des stratégies différentes. On peut l'attaquer, on peut être défensif. L'entretien est top, franchement je me régale. Totalement. Ça a changé, ça aussi ça a changé depuis 1 an quand on se présente avec 20 abonnés sur YouTube et 3500 et quand tu fais 500 vues et 5000 ou 10 000, forcément le rapport n'est plus le même. On s'est jamais fait jeter d'un golf, on a toujours été bien accueillis en présentant le projet clairement et simplement. Mais c'est vrai qu'avec cette communauté qui nous soutient, c'est de plus en plus simple à montrer de quoi on est capable à un golf pour avoir de meilleures relations. Franchement, le mental, je pense que le sport, il est tellement dur. C'est horrible. Parce que, en fait, là où on a du mal à comprendre, mais c'est que 1 millimètre
ça peut vraiment changer ta trajectoire, Ou mais 1 degré, radicalement. ou 1 degré là-haut, ou truc. C'est ça. Et c'est ça qui est trop cool parce que c'est un sport très 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 exigeant, mais au moment où on le contacte bien la balle et on fait ce qu'on veut, c'est un kiff pas possible. En fait, c'est toujours ce côté recherche de l'impossible et une fois qu'on l'a eu, ok, c'est trop cool, et ben j'ai encore envie d'avoir et encore envie d'en avoir. Quoi. Ça. Et voilà, et la tête, quand on ne joue pas, on ne peut pas le comprendre, mais suffit de ne pas être bien dans la tête, un meeting au boulot qui ne s'est pas bien passé ou un truc le soir qui t'embête. Mais 99% du temps, tu vas juste mal jouer. Parce que tu vas pas réussir à être dans ta balle, tu vas penser à autre chose et le golf c'est juste extraordinaire là-dessus. Ouais. Sur 4 heures, il faut rester concentré, si tu veux bien jouer, focus 4 heures. On se dit ouais mais tu marches, les trucs et tout. Non, c'est vraiment, c'est dans la tête. Ok, tu prépares ton autre coup mais il faut un petit peu sortir. Enfin voilà, on pourrait en parler pendant longtemps, très longtemps. Mais, voilà. Alors très récemment, je pense que j'ai eu mon anniversaire du coup le 1er avril et je l'ai passé sur un golf magnifique qui est à Ubaritz avec 2 potes, youtubeurs aussi, donc on était en voyage, un trip à 4. Un golf magnifique, des souvenirs magnifiques aussi et une partie très très serrée, donc c'était vraiment cool. Il y a le national aussi du coup je pense. Ouais, moi ça va être on a fait une YouTuber Cup, donc avec 10 autres youtubeurs, avec leur chaîne YouTube, on s'est donné rendez-vous à Paris sur l'Albatros et on a fait une compétition sur 3 jours. Team Babat contre Team Fracasse, les 6 du Nord contre les 6 du Sud. En full compète avec les caméras, les trucs et tout, les tenues. Couleur bleue, couleur rouge. Ça c'était peut-être, c'était vraiment kiffant. Souvenir compète, c'était incroyable. Et allez la Team Fracasse. Allez Team Fracasse. Mais non. Je sais pas. Mec, le 18 du Natio. Ah mais j'allais le dire, je me dis, il va pas dire 2 fois le Natio, mais si. Mais en gros, c'était pendant cette compète là, la YouTuber Cup. En fait, ce qui est assez fou, c'est que c'est sûrement pour moi aussi en fait, parce que ça me faisait très très mal de le voir comme ça. On est au national, on est au 18e trou. Concrètement, c'est la balle pour remporter le match. Et c'est simple, il y a le green et il y a un étendu d'eau juste avant. Et tout simplement, on est là tous les deux. Et 1 balle dans l'eau. 2 balles dans l'eau. 3 balles dans l'eau. Et voilà, on a perdu donc les 18 trous, 5h30 de match sur ce dernier shot. Non, on perd pas, on partage. On partage, oui, mais voilà, concrètement dans la tête, ça fait très mal. Et donc on était en train de filmer et il y a 1 minute 30 de silence entre Luc et moi. Il n'y a pas un problème de caméra ou quelque chose, non, on dit ne juste parle rien. Pas. Essayez. Ouais, franchement. C'est un... Alors c'est vrai qu'à premier abord, ça pourrait être compliqué d'aller taper une balle et tout, on comprend pas vraiment. Mais vraiment, prenez un club, allez dans un club, prenez un sac, une demi-série, ça coûte pas cher. Et vous allez essayer de taper quelques balles avec vos potes, vous verrez, c'est super marrant. Et le moment où vous arriverez à contacter cette balle, peut-être que là vous vous direz, ça peut être un sport kiffant. Et bonne chance parce que vous allez y jouer le reste de votre vie. Je pense que le cliché le plus répandu et le plus connu, ça reste quand même que ce sport est considéré comme un sport cher. Donc finalement, en fait, en ayant pratiqué, on se rend compte que c'est pas si cher que ça, si excessif que ça. Évidemment, c'est pas comme le foot où on peut acheter le crampon, la licence et on peut jouer toute l'année. Mais il est totalement abordable. Il y a des choses pour le découvrir. Il y a des clubs justement qui font des genres de formules justement pour essayer d'amener du monde. Et ça, c'est vraiment cool. Et le deuxième cliché que je dirais, c'est quand même nous, on le vit pas tous les jours, mais quand on se présente et qu'on dit qu'on joue au golf, ah mais c'est pas un sport le golf. Ouais, c'est mais vous marchez, vous êtes en voiturette et tout. Mais finalement, ça aussi pour contredire un petit peu le fait, c'est que nous, avec la préparation physique qu'on fait et puis le côté très sportif, très performance qu'on veut y mettre, on se rend compte que on peut vous assurer que c'est un sport. C'est un sport. Alors. En fait, je pense que ça prend une grosse partie du sport, mais vraiment. Même 80%. Je pense. C'est quoi le mental? Tu peux le dire, je pense que c'est un des seuls sports où les 200 meilleurs joueurs ont le même niveau, mais c'est ce qui va se passer là-dedans qui va faire toute la différence. Dans les autres sports, tu vas le dire aussi, peut-être, mais dans le golf, c'est ça, c'est t'as une seule pensée négative. T'es mort. T'es mort, c'est fini. Si t'es pas bien dans ta tête, si tu réfléchis pas si tu visualises pas ton coup, t'es mort, c'est même pas la peine. Tu peux être le meilleur joueur du monde. Le matin du tournoi, t'as divorcé, mec.
C'est fini. T'étais Tu fini. craques mentalement. Ou alors t'as réussi à, ok, j'ai plus aucune C'est bon, chance. y a plus les Ou barrières alors, sont ouais, levées. c'est bon, je suis libre, je peux, tu vois. Mais c'est ouf. Moi je pense que un joueur moyen mais qui a un mental de ouf peut être carrément meilleur qu'un mec qui est techniquement énorme mais qui a un mental.